j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre été 2025. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Lion, si vous êtes ascendant Lion, ou si vous avez votre signe lunaire en Lion, quel que soit votre signe solaire. On va regarder ici les énergies principales, dominantes. Pour l'été 2025, on n'aura pas de domaine de vie à proprement parler qui ressort ici, dans cette vidéo. Les domaines de vie, on les aborde déjà tous les mois, dans les mensuels, donc c'est pas la peine de revenir dessus pour cette vidéo-là. Là, on va regarder, ça apporte un complément aussi par rapport au mensuel. On va regarder ici l'énergie dominante de l'été, votre état d'esprit dans cet été 2025, avec quelle énergie vous entrez dans l'été et vers quelle énergie vous allez. Et puis on regarde ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vous reposer sur cette période. On y va. Commençons tout de suite avec le tarot par l'énergie dominante sur cet été 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, les lions? L'énergie des amoureux. Alors, il y a une vie intérieure, je pense, qui est quand même assez intense sur cet été, où vous êtes où vous vous confrontez à vous-même, à ce qui se passe en vous. Donc, on peut peut-être parler ici de remise en question, dans une certaine mesure, où il est question de faire face, de se faire face aussi à soi-même. C'est pour ça que je vous parle d'une vie intérieure qui est quand même assez riche. On verra si, dans votre tirage, il est possible que vous ayez l'ermite ou la papesse, la lune, mais en tout cas, voilà, l'été, cet été 2025, c'est une période pour vous où il y a peut-être des éléments, des énergies, des situations ou des personnes qui vont venir vous confronter à quelque chose qui vous concerne, qui est en vous, à vous confronter à vous-même, voilà. Alors, on peut aussi parler là, sur cet été, d'avoir à faire un choix important. Il est possible également qu'il se passe quelque chose d'important par rapport à quelqu'un qui est Gémeaux. Donc je vous parlais de choix, effectivement, un choix important sur cet été, peut-être pour certains d'entre vous, parce que on voit que là, il y a peut-être des doutes et des hésitations. Ça peut être une période, justement, de remise en question, où on se connecte à soi, on a besoin de se reconnecter à soi pour choisir quelque chose, pour décider quelque chose, et ne plus être dans ce doute et dans cette hésitation. Alors, continuons avec votre état d'esprit à vous, les lions, sur cet été. Votre état d'esprit, toujours avec le tarot, et oui, et oui, et oui. Dualité, contradiction, il y a un désordre dans votre tête, il y a quelque chose à structurer, à clarifier, quelque chose qui vous prend la tête. Alors, le 5 d'épée, c'est aussi c'est une forme d'auto-sabotage aussi, l'énergie de cette carte-là. Donc, on va voir par rapport au reste du tirage, je vais pas trop m'avancer maintenant, mais en tout cas, on voit que ça chauffe au niveau de la tête et dans la manière de réfléchir, qui n'est pas forcément la meilleure, pour vous-même en tout cas, parce que ça peut justement vous mettre dans cette dualité, dans cette contradiction. On voit bien que là, il y a quelque chose à régler. Mais je pense que c'est vous par rapport à vous-même. Voilà. On va voir, on va continuer. L'énergie avec laquelle vous entrez dans cet été. Le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est quoi? Contradiction, hésitation. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous, les lions, mais là, cet été, ça va être une période où il va falloir batailler. Il va falloir batailler, il va falloir arriver, réussir à trouver les bons mots, sans jugement, en bienveillance, par rapport à soi-même. Encore une fois, là, c'est vraiment quelque chose qui est tourné sur vous-même. Alors, peut-être que c'est par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport à un travail. Mais en tout cas, voilà. Déjà, on voit bien, vous entrez dans l'été avec la dualité, l'hésitation, on a un choix à faire, on ne sait pas quoi, on ne sait pas lequel prendre, on sait lequel faire. On n'arrive pas à se positionner, on n'arrive pas à y voir clair, on est dans le doute, on est dans l'hésitation. On va regarder après l'énergie vers laquelle vous allez, mais tout de suite d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est vraiment le positionnement, le choix, ce sont des notions extrêmement importantes pour vous sur cet été 2025, les lions. Alors regardons justement l'énergie vers laquelle vous allez.
le pendu. Eh ben ça c'est bien, et c'est une certaine logique aussi quelque part, dans le sens où finalement, ce que vous vivez, ce qui se passe en vous, ce qui se passe dans votre tête, cette hésitation, cette dualité, cette contradiction, va vous amener à devoir vous positionner autrement sur la situation, sur la problématique ou par rapport à vous-même. Donc là, on parle de remise en question, de réflexion, on cherche des réponses. Il y a quelque chose qui va vous amener à vous poser de toute façon, hein, parce que là, on est avec le pendu, l'énergie vers laquelle vous allez. On n'est pas dans une énergie de mouvement, de changement, mais plutôt dans la nécessité d'avoir à se positionner sous un autre angle, d'une façon différente par rapport à la situation, à la problématique, pour réussir justement à sortir de cette dualité, de cette hésitation, de ces doutes. Voilà, très clairement. Alors, l'énergie vers laquelle vous allez aussi avec ce pendu, c'est une énergie où vous allez peut-être être amené à devoir lâcher prise, quoi qu'il en soit. Parce que on voit bien que vous tournez quelque chose en boucle dans votre tête. Pourquoi? Parce que on n'arrive pas à voir clair, on n'arrive pas à se positionner. Donc, au lieu de tourner cette situation, cette problématique en boucle, l'idée, ça va être d'arriver là à vous positionner autrement. Donc, peut-être à réfléchir autrement, à remettre en question quelque chose, ou à vous remettre en question. Ça peut aussi être quelque chose de cet ordre-là. Il est possible que vous soyez amené à faire un sacrifice pour pouvoir sortir de cette boucle et de cette hésitation, de cette dualité. Regardons, alors là pour le coup ça va être important pour vous, regardons ici ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vous reposer. Qu'est-ce qui peut vous permettre de rebondir ou d'atteindre justement cette possible, ce positionnement différent pour aborder la situation, la problématique différemment. Alors, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Alors en fait, vous avez le valet de bâton, donc ça c'est quand même intéressant. C'est cette possibilité, votre point fort, c'est cette capacité que vous avez à agir autrement, différemment, d'une nouvelle façon. Donc vous voyez, là on a déjà les clés par rapport à la situation. Agir d'une nouvelle façon et se positionner sous un autre angle par rapport à la situation ou ce qui vous prend la tête ou ce qui vous met dans le doute ou dans l'hésitation. Voilà, tout simplement. Ce qui vous pousse aussi, ce qui vous porte, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ça peut être quelque chose qui est en rapport avec un enfant, un ado, quelqu'un de jeune. Ça peut concerner une situation familiale peut-être aussi. Et donc là, peut-être que ce qui peut vous porter, ça peut être justement cette relation que vous avez peut-être avec votre enfant, avec un ado. Voilà. Alors, votre point fort, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est aussi quelque part une énergie de nouveauté, évidemment dans l'action, mais cette possibilité, c'est la curiosité en fait. C'est la curiosité. Là, il est question de lever le voile. Il est question de lever le voile sur une situation, sur quelque chose, pour pouvoir avancer. Parce que pour l'instant, là, sur l'été, on n'est pas dans un move, on n'est pas dans l'idée d'avancer, d'évoluer, de changer quelque chose. On est plutôt dans l'idée de vraiment de refonder quelque chose, ou d'aborder les choses sous un autre angle, hein, clairement. Alors on va continuer. On va regarder maintenant avec le Line of Love, la tendance énergie dominante sur cet été. Alors, on y va. Mais la lumière. Donc là, évidemment, lever le voile, je viens de vous le dire. L'énergie de la lumière en énergie principale, c'est quand même l'idée de clarifier. Clarifier les choses, comprendre, conscientiser aussi, c'est important, mettre des mots. Il y a une prise de conscience, visiblement, là, qui est importante et qui est nécessaire pour pouvoir faire bouger les choses et améliorer la situation. Votre état d'esprit, stabilité, voyez, quelque chose qui bouge pas. Là, il y a une remise en question qui est très importante hein, par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous attendez. Je ne sais pas, hein, j'ai vraiment pas de domaine de vie qui est représenté là. Mais voilà, j'ai l'impression que vous campez sur vos positions et ça ne vous sert pas. Hein, ça ne vous sert pas. J'ai pas l'impression que ça vous serve. Et je pense que vous le sentez de par le fait de cette dualité, de cette hésitation, de cette impression de tourner en rond.
Voilà, donc voilà, vous le savez, hein, moi je dis les choses comme elles sont, hein, les guidances, elles sont pas là pour vous compter mirettes, elles sont pas là pour vous, je cherche le terme exact, les guidances, elles ne sont pas là pour vous entretenir ou vous maintenir dans quelque chose qui n'est pas forcément bénéfique pour vous, donc voilà, moi je présente les choses telles qu'elles sont, à prendre ou à laisser. On va continuer tout de suite. On va regarder... Alors, peut-être que l'idée pour vous, c'est vous cherchez à pouvoir consolider ou stabiliser quelque chose. Parce qu'effectivement, là, on a... moi, j'ai un entremêlement de choses, un entremêlement d'énergie. Et c'est ça aussi qui amène la dualité, la contradiction, l'hésitation. On voit que vous avez envie que les choses se posent, en fait, mais que vous n'êtes pas forcément dans l'action pour ça. Et qu'avant d'être dans l'action pour ça, il y a d'abord cette nécessité, comme je le disais, je le répète parce que c'est important, de se positionner autrement par rapport à la problématique. L'énergie avec laquelle vous entrez dans cet été 2025. Pause. Donc là, on est encore toujours pas dans l'énergie du mouvement, hein, on est clairement. L'énergie avec laquelle vous entrez, c'est cette idée de faire un break. Cette idée d'être aussi dans une phase, une période de transition. Alors, ce n'est pas parce que, ici, on est dans une transition qu'il n'est pas forcément question de chercher des solutions, chercher des idées, trouver la porte de sortie, et puis remettre en question la situation, se remettre en question, essayer de faire en sorte qu'on puisse avancer. Là, vous entrez dans l'été en étant immobile. Il y a une notion d'inertie, d'immobilité ici. On campe sur ses positions peut-être, mais en tout cas, quelque chose qui bouge pas et qui a besoin de bouger. Qui a besoin de bouger parce que sans ça, on reste toujours dans ce conflit intérieur, cette tension, cette dualité, cette hésitation. Bon, peut-être que, voilà, il est question pour vous, en entrant dans l'été, effectivement, de faire une pause, de faire un break, justement pour avoir la possibilité d'y voir plus clair. On regarde l'énergie vers laquelle vous allez. Alors, on a la carte de la sexualité. Cette carte-là, bon là, évidemment, on parle pas de... On est d'accord, hein, c'est pas de ça qu'on parle. Mais il y a cette idée... Alors, il est possible que cette tirage concerne une relation avec quelqu'un qui est du signe du Scorpion. Ça, c'est tout à fait possible. Ça reste une parenthèse. Ce sera pas forcément le cas pour tout le monde, bien évidemment. En tout cas, là, l'énergie vers laquelle vous allez, c'est l'idée peut-être d'arriver à retrouver le sens, retrouver la motivation, retrouver l'envie. Et c'est pour ça qu'il y a cette nécessité ici, peut-être qu'il y a quelque chose à sacrifier pour trouver ou retrouver la flamme, trouver ou retrouver l'envie, le désir. Vous voyez ce que je veux dire ? Rien à voir avec la sexualité, hein. Mais c'est vraiment ça. Je pense qu'il y a quelque chose à réenclencher ou à débloquer par rapport à la notion d'envie, à la notion de désir. On regarde ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. La Lune, on en a parlé. Là, il est question vraiment de s'écouter, hein. Je pense que vos émotions vous parlent, je pense que votre intuition vous parle également, mais que jusqu'à maintenant, il est possible que vous ne vouliez pas l'entendre ou l'écouter. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer justement, ce sont vos intuitions, ce sont vos ressentis. Et c'est aussi cette possibilité d'agir différemment, en suivant son instinct. En suivant son instinct. C'est important, hein. Je sais pas pourquoi, mais on me dit c'est important ce que je vous dis là. Bon, on va passer au message. Message et ou conseil, petit clin d'œil, parfois, appui, soutien. Voilà, le message par rapport à tout ce que je vous ai dit là. Donc ici, besoin d'y voir clair, d'y voir plus clair et de pouvoir se positionner, décider, choisir. On regarde quel est le message ou le conseil ici qui vous est donné. L'important est que vous fassiez des choix conscients pour embellir votre vie. Décidez sans aucun regret.
Alors là, j'ai l'image de quelqu'un qui me vient, j'ai l'image de quelqu'un qui décide quelque chose et qui change d'avis 5 ou 10 minutes après, ou le lendemain, ou j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas, je veux pas, je veux pas. C'est ce qu'on m'envoie. Et voilà, donc on fait un choix et on s'y tient, et puis voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Décider sans aucun regret. On regarde le message ou le conseil par rapport à votre état d'esprit, là. Donc, je vous l'ai dit, auto-sabotage peut-être, hein, dans l'immobilisme, ou dualité, contradiction, par rapport à ce que vous voulez stabiliser ou construire. On va regarder quel est le message ou le conseil pour vous par rapport à ça. Alors, la nature vous permet de garder le cap et de résister au chaos quotidien, se ressourcer au vert. Donc là, vous avez besoin d'air, vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin de courir, d'aller nager, d'être au contact de la nature, de l'eau, ouais, la nature, l'eau, sortir, prendre l'air, changer d'air, ça c'est très important, vous avez besoin. On regarde ici, message ou conseil par rapport justement au fait d'avoir mis en suspens quelque chose, par rapport à une notion d'arrêt, même temporaire, mais d'arrêt quand même, d'immobilité, encore une fois par rapport à une dualité, une hésitation. Quel est le message ou le conseil pour vous, les lions? Peu importe la difficulté du moment, trouvez la force en vous pour avancer et franchir ce pont. Prendre le risque. Voilà, bon, bah, tout est dit. Ici, message ou conseil pour retrouver l'envie, le désir, pour arriver à se positionner autrement, différemment. Bon, bah, je me répète, hein, mais c'est bon, voilà, ça vient confirmer. Hein. C'est ce que je vous ai dit déjà. Écoutez vos émotions. Elles veulent que vous surviviez et que vous alliez bien. Il faut les honorer sans jugement. Tout ça, je vous l'ai dit. Hein. Et ça ressort en carte message ou conseil. Donc autant dire que là, on a quelque chose quand même un message quand même qui est assez clair pour vous les lions. Votre force, votre point fort, quel est le message ou le conseil qui pourrait vous être donné pour pouvoir la vivre pleinement, cette force? Dans les émotions, dans les intuitions, dans le fait d'insuffler une énergie d'action nouvelle et différente. Prenez le temps de nettoyer votre espace sacré pour créer une ambiance équilibrée, puisque l'équilibre, c'est ce que vous cherchez ou c'est ce que vous voulez visiblement. Purifiez votre lieu de vie. Donc il y a quelque chose effectivement à nettoyer, à purifier. C'est le mot, nettoyer, purifier. Ça, c'est quelque chose qui va être aussi très important. Voilà pour vous, mes chers lions. Il n'y a plus qu'à. Voilà, je dirais. C'est le mot de la fin. Je vous souhaite un très bel été. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, de votre écoute. Pour toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin, qui ont eu le courage et la force de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous félicite. Vous êtes courageux et courageuses. Je vous souhaite un très bel été. Et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.